Aujourd'hui, on va parler pour le jour 7 euh, sur les œuvres de la chair. Alors, les péchés, qu'est-ce que Dieu considère comme péché? Et justement, ça vient à rajouter, complémenter les versets qu'on avait lus hier dans les jours 6. Donc, aujourd'hui, c'est le jour 7. Et puis, on y va avec Galates. Alors, c'est Galates qu'on va partager. Je partage mon écran. Galates 5, 16 et 17 pour les premiers versets. Galates 5, 16 et 17. Donc, ici, on voit, ça dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà. Donc, ces deux versets, ça nous parle justement qu'il y a une bataille qui existe, et même si on ne le voit pas, peut-être on ne peut pas le concevoir, comment ça se peut qu'à l'intérieur de nous, il peut y avoir une bataille. Alors, il y a une bataille qui existe déjà juste à l'intérieur en nous. Ça, c'est en dehors du malin, en dehors de Satan. On parle d'une bataille qui existe en nous, entre notre chair, notre nature charnelle, animale, et notre nature spirituelle, divine, liée à Dieu. Donc, il y a une opposition entre ces deux-là. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on alimente beaucoup notre chair, on est porté à être plus dans la chair et on va plus prendre une décision avec la chair, avec notre âme. Notre âme renferme nos émotions, nos pensées et nos désirs. Et c'est plutôt que toutes nos décisions ils seront prises par notre âme et par le désir de notre chair. Mais lorsqu'on vient au pied du Seigneur, quand on commence à entendre la parole de Dieu, tout à coup, notre esprit est réveillé. On est en train de réveiller notre esprit et notre esprit est en train de se connecter à notre source divine, à Dieu. Alors, c'est l'esprit, plus qu'on alimente notre esprit, plus que notre esprit prend place. Alors, plus on fait des activités spirituelles, prier, méditer dans la parole, euh, partager avec des frères et partager sur le Seigneur à d'autres personnes, plus qu'on passe le temps dans les choses spirituelles, plus que notre esprit prend place et prend contrôle et il commence à maîtriser la chair. Et là, on ne prend plus les décisions basées sur notre chair, nos émotions, mais là, on va prendre nos décisions basées sur l'esprit, notre esprit. Selon ce que le Seigneur il nous a guidé et montré. Parce que si on essaie de penser rationaliser dans la chair, comment une personne va être capable de pardonner à une autre personne qui a fait du mal à quelqu'un de sa famille, un de ses enfants, une mère, seulement, seulement dans l'esprit. Dans l'esprit, avec la capacité de Dieu, que tu vas être capable d'aller au-delà de cette offense, de cette douleur, être capable de pardonner une personne qui a fait du mal à ta famille, c'est seulement par l'esprit, pas dans la chair. Donc voilà, ça c'est le verset qui nous parle sur l'opposition qui existe entre la chair et la, et la, et l'esprit. Là, le deuxième verset qu'on doit lire, c'est Galates aussi, le même numéro, 5, 19 à 21. Et ici, ça nous dit alors, or, les œuvres de la chair les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. Donc, ces œuvres qui sont de la chair, on peut le voir physiquement. On peut le voir et comment est-ce qu'on peut savoir quelles sont les œuvres de la chair qu'on fait? C'est juste avec cette description qui est ici. Alors, lorsqu'il y a l'impudicité,
impudique, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de la table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le Seigneur est vraiment ferme par rapport à ça. Il dit, et dans cette autre version, tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, donc à sa nature charnelle. Donc, premièrement, on va voir l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, de la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Donc, voilà, tantôt, qu'est-ce qu'on demandait, qu'est-ce que c'est un péché? En fait, c'est à peu près tout ça. Et on a deux différentes versions de Bible pour avoir plus une idée justement de cela. Alors voilà, ça c'est la journée 7. Et puis, on se voit demain pour la prochaine verset. Bye bye.